La fillette de 6 ans prit soudain la parole, révélant une faille dans le plan de bataille du général. Ces mots, encore empreints d'innocence mais portés par une assurance inébranlable, surprirent le vétéran aguerri. Comment une enfant de cet âge pouvait-elle discerner les failles d'une stratégie militaire? En levant les yeux, la petite remarqua le pendentif de jade accroché à la ceinture du général. Elle resta figée, c'était exactement la même moitié que celle transmise par sa mère. Tremblante, elle sortit la sienne de sa poche et s'écria. « Maman m'a dit que l'homme qui possède l'autre moitié est mon père. Général, c'est toi, mon père. » Le général, troublé, fixa le jade. Une vague de souvenirs le submergea. Il se rappela qu'il y a 6 ans, sa sœur adoptive lui avait offert cette moitié. Cette nuit-là, ivre à en perdre conscience, il avait eu des relations avec elle. Le lendemain, tout lui était apparu comme un rêve confus. Peu après, la rumeur se répandit, sa sœur adoptive était enceinte. Le clan tout entier fut bouleversé. Elle, pourtant, refusa de dévoiler le nom du père. Elle voulait protéger la réputation de son frère et ne pas entacher la gloire du grand général de Cuy d'une accusation d'inceste. Mais cette affaire fut exploitée par une femme perfide. Celle-ci affirma que l'enfant était celui d'un espion ennemi et produisit de fausses preuves. Le général, troublé par ses souvenirs flous de cette nuit d'ivresse, ne put confirmer la vérité. Sous l'instigation de cette intrigante, la famille décida d'enfermer la sœur adoptive. Or, en secret, la perfide soudoya les geôliers et livra la malheureuse aux ennemis. 6 ans plus tard, la femme, sentant sa fin approcher, remit la moitié du jade à sa fille et lui dit en pleurant. « Souviens-toi, ma chérie, ramène ceci à ta patrie et trouve ton père. Quoi qu'il arrive, tu dois vivre. » À peine avait-elle fini que les soldats ennemis envahirent sa cellule, la pressant de livrer le plan de défense du royaume de Cuy. Elle refusa avec acharnement, se battant jusqu'au sang pour gagner un peu de temps et permettre à sa fille de s'échapper. La fillette, chancelante, courut hors du camp ennemi avant de s'évanouir. À son réveil, elle se retrouva dans le camp du général de Cuy. Là, en observant la préparation des troupes, elle remarqua d'un coup d'œil une faille, donnant lieu à la scène initiale. La petite, en larmes, s'accrocha au général. « Père, viens sauver maman. Elle est prisonnière chez l'ennemi, enfermée dans une bergerie. » Le général, bouleversé, peinait à croire ses paroles. Il envoya aussitôt des hommes enquêter. Mais les gardes rapportèrent, « Général, votre sœur est toujours enfermée dans nos geôles. » Ils ignoraient qu'il ne s'agissait que d'une machination de l'intrigante. La fillette continua de pleurer et de supplier. Mais la perfide profita de l'occasion pour l'accuser d'être une espionne ennemie, venue tromper le général grâce au jade. Déchiré par le doute, le général finit par céder à la calomnie. Dans sa colère, il brisa le pendentif et lança froidement. « Tu n'es qu'une espionne. Ton but est de semer le trouble dans nos rangs. » La fillette se prosterna, sanglotant. « Père, maman est vraiment chez l'ennemi. Dans 6 jours, elle sera exécutée. Je t'en supplie, sauve-la. » Mais le général, implacable, resta sourd à ses supplications et la fit enfermer. Pendant ce temps, la femme, refusant toujours de livrer les plans, fut de nouveau battue à mort. 3 jours plus tard, le général mena son armée devant la cité ennemie. Les assiégeants exhibèrent la femme sur les remparts et crièrent « Voici la sœur de votre grand général !» De loin, le général la reconnut vaguement, mais, sous l'influence de l'intrigante, il ordonna l'assaut. Il alla jusqu'à lancer lui-même une lance. Furieux, les ennemis précipitèrent la femme du haut des remparts. Elle s'écrasa au sol et mourut sur le coup. La fillette accourut en hurlant, serrant le corps glacé de sa mère. « Maman, maman, réveille-toi !» Ses larmes ruisselaient sans fin. Le général arriva peu après. Lorsqu'il distingua enfin les traits du visage de la femme, il fut foudroyé. C'était bel et bien sa sœur adoptive. Et l'enfant devant lui, n'était autre que sa propre fille.